Association Moussodev, une association pas comme les autres associations, initiée par deux jeunes dames qui sont en train de se battre aujourd'hui, le cadre numérique et la digitalisation. Bonjour encore, bonjour à tous. Je suis Aïchatouna Touré, je suis cofondatrice et secrétaire générale de Moussodev, comme ma collègue l'a si bien dit. Alors, pour répondre à cette, du moins la première question déjà de M. Touré également, de Lumière. Donc la première question c'est de 2018 à maintenant, quelles sont les difficultés? Donc il dit qu'on a beaucoup plus parlé des réalisations, on n'a pas vraiment touché les difficultés, c'est vrai, et je pense que ça fait partie de l'une de nos plus grosses qualités, mais souvent aussi notre défaut, c'est que on est très positive en fait, on est très positive et souvent on parle peu des difficultés, mais en réalité il y a des difficultés que nous rencontrons. Et l'une des difficultés va aussi se retrouver avec votre troisième question qui est comment on se fait financer. L'une des premières difficultés que nous avons rencontrées, en tout cas en tant qu'association féminine, association créée par de jeunes dames à la base, c'est vraiment cet accès-là au financement. Mais les personnes passionnées que nous sommes, Moussodev, on n'a jamais attendu le financement pour commencer. Et en 2018, quand on a commencé, nous étions encore plus jeunes que ça. Je peux dire que tout ce que nous avons, c'est vraiment la tête pleine de rêves, pleine d'espoir et vraiment une vision pour les femmes. Parce que nous avons eu la chance d'étudier dans les domaines des sciences et technologies et on s'est rendu compte en tout cas qu'il y a pas mal d'opportunités que nous avons déjà, mais comment faire, comment partager cela avec les jeunes soeurs, comment partager ça avec les femmes aussi qui veulent faire une reconversion professionnelle. Donc nous avons décidé de lancer déjà notre première formation. Je me rappelle, on l'avait lancée sans fonds, juste avec des personnes de bonne volonté et nous-mêmes. On avait des petits boulots, c'est vraiment nos fonds propres en fait qu'on a injectés, on a lancé sur les réseaux sociaux, on a appelé les jeunes filles. Et là, on a vraiment essayé de mettre l'amour, de démystifier un peu l'informatique aux jeunes filles déjà à travers des modules très basiques, mais souvent assez complexes comme l'architecture de l'ordinateur, c'est-à-dire que clairement ouvrir un ordinateur devant des jeunes filles qui pensent que c'est vraiment difficile. Ouvrir l'ordinateur et faire une sorte de comparaison entre, vous voyez ça ressemble à cette partie de votre corps, ainsi de suite, juste pour montrer qu'en réalité, il n'y a rien de compliqué dedans. Donc ça fait vraiment partie des difficultés. Et l'autre difficulté aussi, c'est que nous sommes au Mali et même les programmes de formation que nous lançons, très souvent on se retrouve avec un certain nombre de jeunes filles à l'inscription. Bien sûr, c'est nous qui payons tout, très souvent sans partenaire à la base, mais soit il y a cette question qui revient, les perdièmes, où sont les perdièmes, alors que c'est vraiment la bonne volonté de vouloir aider, contribuer. Donc ça fait partie des difficultés auxquelles on était confrontés, mais aussi le fait que très souvent les jeunes filles ne finissent pas le parcours. Donc je pense que Marguerite aura sûrement d'autres choses à ajouter par rapport à cette première question. Comme elle allait dire, c'est vraiment les difficultés financières. Comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais nous avons compris que à Cap rien n'est impossible en fait. Vous voyez. Donc si on a une salle, nous on peut faire la formation. Vu que notre cœur de métier même c'est la formation. Donc c'était les ressources financières. Je me rappelle qu'on a commencé les activités en 2018. C'est jusqu'en 2020 qu'on a eu un premier financement. Vous voyez. Et si on s'était assise comme ça, on était resté assise à attendre les financements, on n'aurait pas pu faire autant d'activités. Donc nous, les financements sont importants, mais en attendant de les avoir, à chaque fois on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens de bord? Donc ça c'est quelque chose que je voulais ajouter. Et aussi, peut-être comme difficulté, je ne sais pas si c'est une difficulté ou comment on va aider ainsi. On peut noter aussi le manque de soutien. On n'a pas aussi assez de soutien comme on le voudrait. Vu tout ce qu'on fait comme activité, on a eu aussi la chance de voyager.
on voit aussi dans les autres pays comment est-ce que ça se passe. Dans certains pays, il y a des gens qui ne font pas mieux que nous. Vous voyez? Mais quand on voit, forcément, leur écosystème, même leur environnement, même les soutiens, les poussent, les propulsent, afin qu'elles puissent se hisser plus haut, nous, on manque de cet accompagnement et de ce soutien-là ici. Mais bon, on ne va pas utiliser ça aussi pour nous asseoir sur nous asseoir sur nos lauriers. On s'est dit, avec du soutien ou pas, avec de la reconnaissance ou pas, nous, on sait pourquoi on est venu. Voilà, donc, et on va utiliser cette raison-là pour avancer. Oui. Donc, maintenant, pour enchaîner avec, pour faire le plan stratégique et se projeter, bon, déjà, je pense que Marguerite va me compléter sûrement. 5 ans, c'est à la fois stratégique, mais lorsqu'on essaie de voir et lorsqu'on essaie aussi de s'aligner sur les objectifs de développement durable, d'ici 2030 déjà, parce que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Monsodef, nous travaillons sur, nous touchons quelques objectifs de développement durable, tels que l'égalité des sexes, telles que les innovations, telles que la réduction aussi des inégalités et même l'écosystème, l'environnement et l'écosystème assez fort. Donc on essaye vraiment de s'aligner aux objectifs de développement durable parce que lorsqu'on essaie de voir ces objectifs, en fait, l'atteinte de ces objectifs, de ces 17 objectifs, voudrait déjà dire que tous les problèmes du monde sont résolus. Et la chose, c'est que chaque personne, chaque entité fait à son niveau ce qu'il peut faire. Et ensemble, c'est la conjugaison en fait de tous ces efforts-là qui va nous amener au sommet ou bien à la réussite, voilà, visualisée ou bien projetée, comme on le dit. Donc déjà, on a fait 5 ans. De 2018 à maintenant, ça nous fait vraiment 5 ans. Et on n'aurait pas pu atteindre ces 5 ans justement si pendant les 2 premières années déjà on était là attendant le financement avant de commencer. Et là déjà on se projette sur 5 prochaines années. On n'a pas de financement encore, mais comme je l'ai dit, notre plus grosse force c'est vraiment notre passion et aussi cette envie vraiment de changer les choses avec ce qu'on a d'abord. Et nous n'allons pas attendre pour la projection de ces 5 prochaines années des financements avant de commencer. Nous allons commencer avec ce qu'on a. Les financements vont nous trouver en cours de route et on va évoluer ensemble. Donc c'est vraiment sur cette base-là que nous avons choisi ces 5 ans-là, 5 ans. Voilà, donc peut-être pour ajouter, comme elle a si bien dit, c'est... On dit, il y a des objectifs simples et aussi on a ce qu'on appelle les objectifs SMART. Donc SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable, voilà, réaliste et puis défini dans le temps. Donc toutes choses qu'on fait, surtout dans le monde des associations, des ONG, dans les projets, il faut une durée déterminée. Donc tu te fixes un objectif, tu te donnes une durée et après tu t'assois pour faire le point, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et tu te réajustes et tu te lances encore sur une nouvelle durée. Voilà, donc nous on a décidé de prendre 5 ans, ça aurait pu être 3 ans, 10 ans pour d'autres personnes. Donc chacun essaie vraiment d'aller à son rythme. Donc je pense qu'on l'a touché. On a pu avoir quelques financements déjà d'organisations comme l'UNESCO, comme Plan, comme le fonds burkinabé, comme OEC qui est un fonds féministe. Et ce sont des accompagnements en tout cas que nous avons eus. Mais ce n'était pas aussi des accompagnements qu'on avait attendus avant de lancer tel ou tel projet. Et je pense que ça a toujours été notre plus grande force et l'une des forces qui sont aussi appréciées, qui est aussi appréciée, je vais dire, par les partenaires avec lesquels on a travaillé, parce qu'aucun partenaire, presque tous les partenaires qui nous ont accompagnés, ils ont accompagné un projet qu'on a déjà commencé en fait. Donc
On s'autofinance aussi, il faut le dire. On s'autofinance aussi parce que si on décide de faire une formation, ne serait-ce que, comment dire, même si très souvent c'est nous-mêmes, et aussi ce sont des amis, des personnes avec qui on a étudié, des personnes en tout cas qui partagent la même vision que nous, qu'on essaie d'approcher, qui peuvent aussi former pour nous ces jeunes filles-là, ne serait-ce que la salle qu'on loue, ne serait-ce que, je vais dire, les attestations qu'on imprime, ne serait-ce que les rafraîchissements et autres. Et je me rappelle, notre premier local, on l'avait pris, on galérait en tout cas, parce qu'on le payait sur fonds propres pour pouvoir faire les formations, pour pouvoir recevoir les jeunes filles et faire les formations. Donc, c'est vraiment une conjugaison de nos efforts propres et aussi de certains partenaires qui nous ont accompagnés. Je pense que comme elle a dit, c'est ça. Mais si on peut éviter le fonds propre quand même, on va éviter le fonds propre. Donc comment on compte se financer? Déjà, on veut avoir des partenariats, comme on l'avait dit, des partenariats stratégiques qui vont nous permettre quand même de supporter, parce que il faut savoir que le soutien n'est pas que financier. Comme elle allait dire, on a la ressource humaine, on a les ressources matérielles et maintenant bien les ressources financières. Alors, donc nous, on veut mobiliser des partenaires sur ces différents volets-là. Vous voyez? Et à travers, on va faire des demandes de projets. Il y a des demandes de projets, il y a des appels à candidature. Donc quand on voit des appels à candidature, on va postuler. Et on compte aussi approcher certaines organisations, certaines entreprises pour quand même les convaincre de nous accompagner. Et, bien sûr, il y a l'État aussi, parce que comme on l'avait dit, tout ce qu'on a déroulé comme activité s'allie parfaitement avec la politique nationale de l'économie numérique et de la communication. Donc nous sommes en train de faire le travail de l'État en réalité. Voilà. Donc nous sommes en train de faire le travail auprès des cibles. Donc pour toutes ces raisons, en tout cas, on a bonne foi et on espère que à la suite de cette conférence de presse, et tous ceux qui sont en train de nous regarder, qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre aussi, de ne pas hésiter à nous contacter. Nous comptons aussi lancer des campagnes de levée de fonds qu'on appelle le crowdfunding. On va aussi lever des fonds. On veut vraiment profiter à travers de cet espace pour lancer un appel à tous les Maliens. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour tous les Maliens, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Donc ça, il est important de le notifier. C'est d'ailleurs la motivation derrière cette conférence de presse. Sinon, personne ne nous a demandé de faire une conférence de presse, mais on s'est dit on est redevable. On est redevable. On doit venir aussi s'asseoir pour faire le point. On doit aussi être transparent sur ce qu'on fait. C'est pour cela qu'on est là. Donc nous allons lancer des campagnes de levée de fonds. Donc que tu sois jeune, parent, adulte, tout le monde pourra contribuer. Comme on le dit, donc si tu as 1000 francs que tu peux donner pour soutenir nos actions, tu peux le donner. Si tu as 5 000, tu as 10 000, tu as 100 000, tu as 100 millions aussi, on prend. Rêve réalisé par ces jeunes dames qui pensent que être femme, c'est être capable. Être femme, c'est être dévouée et déterminée.